faisait 2 jours qu'ils attendaient cela, le personnel administratif, gréviste du rectorat, devant son autorité de tutelle, le recteur. Un face-à-face sous tension cet après-midi pour Frédéric Wacheux. À peine sorti de l'avion, il a dû faire face à la contestation de son propre personnel. Le point avec Thierry Merlin et Bernard Chica, témoin-maire. Frédéric Wacheux, le recteur de Guyane, accueilli en chanson cet après-midi par les grévistes du rectorat. Des chants, des revendications que ses mères et ses pères de famille ont tenu à adresser directement au recteur. Alors ils se sont parlé, ont échangé et dit tout ce qu'ils avaient à se dire. L'État a légiféré sur l'emploi des travailleurs handicapés. Ce monsieur est un travailleur handicapé, il est là depuis des années au rectorat. 5 emplois jeunes, 6 ans assistant en éducation, une semaine. Il ne savait même pas qu'il était renvoyé quand il est venu travailler pendant une semaine sans que personne ne lui ait jamais dit que son contrat était terminé, monsieur. Vous voyez le manque de communication? Donc j'ai travaillé directement avec la direction de ressources humaines. Je n'ai à ce jour aucun contact concret, aucune réunion concrète avec la DRH pour mettre ça à jour. Quand on crée des divisions, quand on éclate des divisions, il faut prendre la tâche des personnels, prendre l'avis des personnels qui travaillent à ces divisions pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On ne tient pas compte non plus de la situation familiale des contractuels. On les envoie où on veut, où ils acceptent, où ils sont licenciés. C'est pas nous! C'est pas nous. Donc notre intervention, monsieur le recteur, notre grève, c'est pas un coup de gueule, c'est juste, monsieur, une légitimité. Nous voulons grandir pour nos familles, pour l'éducation de nos enfants. C'est le ras-le-bol, et comme le recteur est là, donc ils se laissent, ils disent ce qu'ils ont dans les tripes. Il y a vraiment de la rancune, il y a un ras-le-bol, il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Le dysfonctionnement qu'on retrouve dans l'ensemble des services de l'académie, les gens disent ce qu'ils en pensent. Mais ensuite, on va travailler sur les bases encore plus importantes que sont les postes. Alors, monsieur le directeur dit que 50 postes, ça ne veut rien dire, je suis désolée. Quand on a 94 personnes sous-contractuelles, 50 postes, ça permet d'asseoir au moins 50 personnes. C'est déjà ça. La mobilisation se poursuit donc devant le rectorat. Les grévistes et le recteur se sont donné rendez-vous pour demain matin à partir de 8h. Frédéric Wacheux, bonsoir. Bonsoir. Merci, monsieur le recteur, d'avoir accepté notre invitation. Cette grève devant votre rectorat, cette scène que nous venons de voir, les revendications, est-ce que tout cela peut être considéré comme des signes d'un désaveu, d'une gestion, d'une méthode qui est peut-être la vôtre ? Je ne jugerai pas, moi, ce que je sais, c'est que l'éducation en Guyane, c'est un combat quotidien et c'est un combat de tous. Je l'ai toujours dit, les choses, il y a des soucis, il y a des difficultés, mais on ne peut réussir qu'ensemble, tous ceux qui travaillent. Donc moi, je suis allé à la rencontre des personnes tout à l'heure pour les écouter, mais ce sont des revendications que l'on discute depuis déjà un certain temps. C'est le signe de malaise profond, parce qu'on le voit. La première revendication, c'est un manque de dialogue social. Quelle est votre analyse sur cette situation ? Comment c'est toujours ce que l'on dit quand il y a un conflit, un manque de dialogue social. Moi, le dialogue social, c'est tous les jours quand je me promène dans les couloirs du rectorat avec toutes les personnes qui travaillent. Il faudrait constater que là, c'est ce que le personnel demande, réclame. Alors, comment en est-on arrivé à cette situation de créer, selon vous ? Et vous le savez, la Guyane a une croissance démographique, une immigration qui fait que l'école est en permanence en tension, en permanence obligé de grandir, d'ouvrir de nouvelles écoles, de nouveaux collèges, de nouveaux lycées. Et on est en permanence dans l'urgence de cette croissance démographique. Alors ça n'explique pas ni ne justifie quoi que ce soit, mais simplement les personnes expriment des revendications que j'entends, que je comprends, avec lesquelles certaines je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je dis, c'est que de toute façon, on réussit ensemble ou on échoue ensemble. Alors, les syndicats réclament du personnel supplémentaire. Vous revenez de Paris, les négociations vont débuter demain. Avez-vous déjà des solutions, des réponses à apporter aux revendications de ces administratifs ? Il y a des choses qui sont en construction depuis le mois de juin et qui vont se poursuivre. La rentrée vient juste de se dérouler. Il y a des choses que l'on a faites
qui ne sont pas connus, notamment sur l'organisation du rectorat, sur la communication interne, sur le recrutement d'un certain nombre de personnels administratifs qui sont en cours. Donc il y a des choses que les personnes ne connaissent pas, puisque la rentrée vient juste de se dérouler. Ce que je dis, moi, c'est que je pense pas que ce soit servir la Guyane que de concentrer les revendications sur la demande de poste. Parce qu'au fond, on s'aperçoit que les postes sont créés, ils existent, ils sont là, on suit, on accompagne la croissance démographique. Pour vous, concernant les demandes des administratifs, il n'y a pas de problème de poste. Leur revendication première... Bien sûr, mais on va regarder demain matin, c'est ce que je vais leur demander, qu'on regarde service par service, établissement par établissement, division par division, les lieux, les personnes qu'ils pensent qu'il faut renforcer. Et sur cette base-là, la discussion est évidemment ouverte et on fera ce qui est nécessaire pour que le rectorat de Guyane s'améliore, parce qu'au fond, il ne faut jamais perdre de vue que tous ceux qui travaillent pour l'éducation le font pour les enfants. Alors, monsieur le recteur, pas un jour depuis la rentrée sans qu'il y ait une protestation des syndicats d'enseignants, des parents d'élèves, une vague